On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en présence de nos co-animateurs Jacques et Mina, avec nos co-animateurs Jacques tout seul. Pour une vidéo un peu particulière que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais que vous aurez de plus en plus. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, où je suis très active comme Instagram et TikTok, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai repris ma collection d'idoles. J'ai toujours aimé d'idoles. Déjà quand j'étais gosse, c'était toute ma vie. Et j'ai jamais cessé d'aimer. J'ai ma trousse à médicaments, c'est toujours ma petite pochette d'Ilina ballerine. Voilà, j'avais toujours 2-3 trucs. Mais j'avais fait un diamond painting d'idole aussi, je sais pas si vous vous souvenez, ça remonte. Et mais j'avais plus toute ma collection, il faut savoir qu'elle était quasiment complète, ma collection. Mais on avait tout revendu. Et du coup, ça faisait un petit moment quand même que ça me manquait, que j'avais envie de racheter quelques trucs par-ci par-là. Et ils ont annoncé qu'ils revenaient le 1er octobre 2025 en France. Pour l'instant, c'est uniquement en France. C'est les droits français qui ont été rachetés, donc on ne sait pas trop est-ce que ça va durer, est-ce que ce sera qu'une seule collection. Enfin voilà, on n'a pas encore tous les détails. Et je me suis dit, mais c'est le moment ou jamais de refaire ma collection. Et du coup, j'ai décidé de vous faire des vidéos sur mes petites trouvailles, mes petites réceptions, et on va faire ma collection ensemble. Évidemment, il y aura toujours des vidéos de diamond painting, de points de croix, de coloriage et de lifestyle, mais il y aura en plus du diddle. Voilà. J'ai pas envie que ma chaîne s'arrête à un domaine, ma chaîne, j'ai envie de mettre un peu tout ce que je fais tous les jours, et pas que les loisirs. Donc du coup, voilà pour la petite présentation. J'espère que la caméra ne bouge pas trop. Je suis dans mon lit, j'ai mis un support, mais voilà, on verra bien. Donc première mission, quand j'ai voulu reprendre cette collection d'idoles, c'était de trouver un classeur. Parce que je ne voulais pas faire ça dans un classeur lambda. Et en fait, quand j'étais gosse, j'avais plusieurs classeurs, je crois, mais il y en avait un. C'était vraiment mon premier et c'était mon classeur. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est lui, c'est pas un autre. Donc première mission, partir à la recherche de ce même classeur. Parce que du coup, il était hors de question que je fasse ma collection sans ce classeur. Et j'ai galéré à le trouver. J'en ai trouvé plein des classeurs, mais celui-ci, j'ai galéré à le trouver. Et j'en avais vu deux, un à 100 € parce qu'il y avait plein de feuilles dedans. Mais j'avais pas envie parce que avoir toutes les feuilles d'un coup m'intéressait pas trop. Je voulais vraiment retrouver ce côté un peu galère de trouver chaque feuille une à une avec des échanges et tout. Et il y en avait un deuxième à 60, enfin à 80, mais la dame me l'a gentiment fait à 60. Et dedans, c'était que des cartes postales. Donc je me dis ça va, surtout qu'il en résiste beaucoup. Il n'y en a pas, il y a pas toute la collection. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Et donc je vous le montre. Voici le classeur. Notre co-animateur revient. T'étais parti? Oui. Tu fais très bien ton taf, Jacques. Donc c'est celui-ci avec Diddle et Didlina. Jacques va vous faire tomber. Ah, sera-t-il assez souple pour passer autour sans vous faire tomber? Tu vas y arriver, quoi? Et donc, en fait, il a ses bords, tout ce rouge foncé, c'est du velours. Et vous voyez, il est en parfait état. Même les coins, il n'y a rien à dire. Il est dans le même état que moi, j'aurais pu le laisser. Donc, il est quasiment neuf. Donc, je vais en prendre grand soin. Et c'est vraiment le même. Et quand je l'ai reçu, vous imaginez pas la joie que j'ai ressentie en ouvrant le carton et en voyant ce classeur. J'aurais pris un autre classeur d'idoles, ça aurait fait largement l'affaire. C'est un classeur, c'est un d'idoles, c'est ok. Mais celui-ci, c'est quelque chose qui... C'est plus que de la nostalgie. Ce classeur, c'était vraiment mon bonheur tout entier. Genre, le contenu, je l'aime, les objets dérivés, j'aime, etc. Tous les trucs d'idoles, je les aime. Mais ce classeur avait une valeur particulière plus que tout autre objet que j'ai eu dans ma vie. Et il me procurait énormément de joie. Et du coup, quand j'ai ouvert le carton et que j'ai vu ce classeur, franchement, il y avait énormément d'émotions, même là encore. Et du coup, je suis trop heureuse de l'avoir retrouvé. Et vraiment, c'est pas... Pourtant, moi, je croyais à l'époque que c'était peut-être le plus courant. Et en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, en vente, il y en a énormément d'autres modèles, mais pas de celui-ci. Et du coup, dedans... Alors, ça va être un peu plus chiant, là, pour vous montrer. En plus, il y a Jacques qui prend toute la place. Jacques, bouge. Bouge, bouge.
s'il te plaît. Bouge. Co-animateur? Bouge. On va pas y arriver. Allez, on te pousse un peu. Voilà, monsieur. Hop, à l'intérieur, il y avait quelques petites choses. Donc ça, c'est moi qui l'ai imprimé. C'est, il y a plusieurs collections de cartes postales. Et dans ce classeur-là, j'en ai 3 qui étaient fournies. Donc j'ai coché tout simplement celles que j'avais et celles qui me manquaient. Donc il m'en manque encore pas mal. Hein. Il m'en manque pas mal. Ici, celle-ci, c'est les collections velours. Je les ai toutes. Et les collections glitter, je suis dégoûtée. Il m'en manque qu'une seule. Il me manque, c'est celle-ci. Donc voilà. Et il y a encore plein d'autres collections de cartes. Donc ça, je les ai imprimées, c'est juste pour me repérer. Mais j'aimerais bien trouver une application, en fait, où on met notre stock, enfin, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Mais j'ai pas trouvé une application pour les collectionneurs, en gros. Comme il y a avec Pokémon, vous pouvez mettre j'ai pas ou j'ai en 5 exemplaires et tout. Parce que voilà, moi, mon but aussi, c'est pas d'acheter toutes les feuilles qui existent, c'est aussi de les avoir grâce aux échanges. Moi, mes doublons, il y en a, je vais revendre quand j'en aurai trop. Mais mon but, c'est de garder mes doublons pour faire des échanges avec ce que je n'ai pas. Parce que le charme de Diddle, c'était ça. Surtout, c'était la communauté. D'ailleurs, j'ai créé un Discord. Si ça vous intéresse, que vous voulez soit collectionner, soit simplement, sans refaire la collection, mais revivre un peu le truc en voyant les réceptions des uns, des autres et tout, n'hésitez pas. Et donc, du coup, j'ai pas encore trouvé cette application. Pour l'instant, j'ai imprimé ces feuilles. Donc, dans le classeur Sprint, on a ce petit truc comme ça pour maintenir les feuilles. Là, c'est pour la collection de cartes. Donc, c'est un petit... petite présentation voilà, qui dit que cette petite édition de cartes complétera ta collection existante, etc. Donc ça, c'était assez récent. Hein. Il semble qu'ils les ont... ouais, ils les ont sortis vers la fin. Et normalement, il y a un classeur collector pour les cartes. Donc par la suite, je vais avoir ce classeur collector. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, un classeur, c'est suffisant. Ça va vite plus être suffisant. Donc, me revoilà. Il y avait le livreur de course qui était là. J'en ai profité pour prendre à boire parce que la vidéo va être peut-être un peu longue. Bon, que j'en fasse 2 vidéos. Dans tous les cas, j'ai beaucoup de vidéos à filmer parce que j'ai 3 colis aujourd'hui que j'ai reçus. Franchement, j'ai commandé, je pense, une quinzaine de commandes. Vous me connaissez, je suis dans l'excès. Je suis toujours dans l'excès. J'ai commencé le colo, j'ai été dans l'excès à acheter tous les feutres. J'ai même reçu les Duvy 168 ce matin. J'ai commencé le DP, j'ai tout de suite été dans l'excès avec l'étoile. Enfin bref. Donc dites-vous bien que Diddle, qui est ma grande passion, j'ai été plus que dans l'excès. La canette me fait très peur avec Jacques. Hop, je vais mettre ça. C'est moins risqué. Donc du coup, dans ce classeur, il y avait des cartes à collectionner. Donc j'ai qu'une partie. Il y a 3 collections en tout. Enfin, en tout cas, que je possède. Et donc, ils ne sont pas complètes. Il n'y en a qu'une qui est complète. Donc, on a d'abord les cartes à effet. Donc, en fait, c'est des cartes un peu, je ne sais pas comment on appelle ça, en relief. Vous savez, c'est... voilà, vous voyez, ça change le dessin quand vous les bougez. Et alors, ce qui est trop bien, c'est qu'elles sont en français. Parce que du coup, moi, je collectionne tout. Je collectionne pas que les feuilles. Je collectionne les feuilles, les cartes, les sachets, les crayons. Enfin, bref, tout. Et les cartes, je les ai beaucoup trouvées en allemand. Parce que Diddle est allemand à la base. Et donc là, je les ai trouvées. Elles étaient en français dans le classeur. Donc, j'ai trouvé le classeur de mes rêves. Les cartes sont en français. C'est génial. Ça va être un peu chiant de vous les montrer une par une. D'ailleurs, vous êtes mal positionnés. Parce que faut les bouger. Donc je vais pas toutes les sortir pour vous les montrer, je pense. Je vais vous montrer quand même mes préférés. Alors sur cette page là, on est sur des sublimes cartes. Didlina Ballerina, évidemment. Jacques. Il y a celle-ci aussi qui est sublime. Il y a des feuilles Diddle avec ce motif-là et je le trouve trop beau. Celui-là et Didlina Ballerina, c'est mes préférés de toute façon. Ensuite, on en a encore ici. Je vais devoir vous bouger un peu, je pense. On a... Ouais, ça va être assez galère de tout vous montrer, je pense. Hein. On a ici, on a encore quelques cartes.
Et alors, vous voyez, en fait, les pochettes, et ça, j'en retrouve pas. Par contre, j'essaye parce que je veux ranger mes feuilles et mes cartes, enfin, tout là-dedans. C'est des pochettes Diddle. C'est vraiment fait exprès pour la collection. C'est marqué Diddle. Alors après, vous, à l'époque, on en trouvait des, pas Diddle, des normales, hein. Mais que ce soit des normales ou des Diddle, j'en ai pas trouvé. Si, là, j'en ai trouvé, je les reçois demain, je pense, sur Temu. Pour ranger les photos, donc on verra. J'ai pris des A4 et des A5, donc j'ai des A4 divisés en 4, divisés en 2, et j'ai pris des A5 uniques et, enfin, et des A5 divisés en 2, donc on verra bien ce que ça donne. Mais du coup, en fait, voilà, c'est vraiment divisé en 4, donc chaque feuille ne peut pas bouger, ça c'est vraiment chouette. Ensuite ici, celle-ci, elle est magnifique aussi, je vais la sortir. Elle est splendide. Moi, j'adore, mais franchement, c'est trop beau. Comment on peut ne pas aimer Diddle? C'est un rayon de soleil. C'est tellement de joie, de... C'est trop beau, quoi. Moi, franchement, je suis la fille la plus heureuse de la Terre. Ensuite... ici, c'est une autre collection de cartes. Donc ça, c'est plus facile à montrer déjà. Alors, attendez, je vais... Hop, voilà, comme ça. C'est des cartes effet velours. C'est-à-dire que, en fait, vous avez les petits éléments comme ça. Ou sur celle-ci, tout ce qui est en rouge foncé, qui vont être en velours. Je vais vous montrer. Donc déjà, on a ces 4-ci. Donc toujours, il y a un petit message. C'est pour ça que c'est bien de les avoir en français. Parce qu'il y a un petit message d'anniversaire. Et vous avez celle-ci qui est assortie à mon classeur que j'adore du coup. Et vous voyez, elles sont neuves, hein. Et donc, vous voyez tout ce rouge foncé là. Bah, c'est du velours. Avec le petit mouton, je sais plus son nom. Volivelle? Un truc comme ça, peut-être. C'est dingue parce qu'il y a des persos, lui, on se souviendra toujours que c'est Galoupi. Parce que vous avez Diddle, vous avez Dillina, vous avez donc Galoupi, le cheval, vous avez Pinboli, vous avez Miniop, vous avez Bibomble, vous avez Vanilli, un truc comme ça. Vous avez plein de persos, en fait. Diddle, il a plein d'amis. Et le mouton noir, je m'en souviens jamais. Il me fait trop de peine, en plus, le mouton noir. C'est un mouton noir, quoi. Ensuite, on a celles-ci qui sont trop belles. Donc, sur les cartes, c'est quand même essentiellement Diddle et Didlina. Et franchement, si vous receviez une carte comme ça à votre anniversaire, je vous dis pas, hein. Moi, je pense, j'en ai en double, j'en ai une en double que je vais garder pour un échange. Mais quand j'aurai fini ma collection de cartes, et c'est loin d'être le cas, je pense que j'écrirai mes cartes d'anniversaire là-dessus. Et j'ai prévenu ma famille. Pour mon anniversaire et mes Noëls, je veux du Diddle, hein, que ce soit en cadeau, mais la carte, je veux une carte Diddle. Même si c'est une carte imprimée, je m'en fous, c'est pas une vraie carte. Et celle-ci, regardez-moi. Alors la pochette est un peu abîmée ici, mais celle-ci de Didlina Ballerina, elle est sublime. Je crois que c'est la plus belle, c'est ma préférée, l'une de mes préférées. Elle est splendide. Didlina Ballerina, j'avais un gros kiff dessus, hein. En forme de ballerine comme ça. J'avais énormément d'objets Didlina Ballerina. Et donc cette collection est complète. J'ai toutes les cartes effet velours. Ensuite, il y a les cartes effet glitter. Et alors là, bon, vous me connaissez. Vous connaissez mon amour pour les paillettes. Et maintenant, vous connaissez mon amour pour Diddle. Maintenant, imaginez un truc où les paillettes et Diddle se rencontrent. Et il y a moi. Bah voilà, vous avez compris le... Donc ici, c'est que des cartes à effet pailleté. Donc vous voyez, alors est-ce que ça... Oui, ça ressort de fou. Vous avez vu les paillettes, c'est magnifique, hein. D'ailleurs, c'est pas que des cartes d'anniversaire, hein. Vous voyez ici, là c'est anniversaire. C'est juste un ami, une carte porte-bonheur, voilà. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Celle-ci, j'aimerais bien l'avoir en double. Parce que je l'aime beaucoup. Même pas pour échanger, pour vraiment l'avoir moi en double. Et hop. Ensuite, celle-ci, c'est l'une de mes préférées. Elle est superbe. Du coup, dans les glitters, il m'en manque qu'une. Elle est magnifique, celle-ci.
Franchement, les dessins étaient sublimes. Faut dire que l'univers en lui-même est sublime, quoi. Que ce soit les pailletés ou pas pailletés, je veux dire, c'est beau, c'est tendre. Puis la communauté qu'il y avait autour, voilà, j'espère que ça va pas finir comme Pokémon, parce qu'en fait, le charme de Diddle, c'était le fait qu'on se partage des trucs, qu'on échange, etc. Celle-ci aussi, elle fait partie de mes préférées. Et il y a le papier à lettres qui va avec, et je veux le papier à lettres. Je sais plus si je l'ai commandé ou pas. Et voilà pour les cartes que j'ai. Donc avec là, on a une pochette, vous voyez, toujours Diddle. Là, c'est pour les A4. Et j'ai trouvé sur Le Bon Coin, alors une petite fortune, hein, 35 €. C'est un magazine recensant toutes les cartes et les feuilles Diddle. Donc il n'y a pas tous les objets. Alors déjà, ça arrête en 2006, donc il y a des choses qu'il n'y a peut-être pas, qui sont sorties après. Il n'y a pas aussi tout ce qui va être sac, sachet, objets dérivés. Ça va vraiment être que les feuilles et les cartes postales. Mais écoutez, c'est déjà pas mal vu l'épaisseur du truc. Et vous voyez, je vais vous montrer un peu déjà. Les cartes, ça finit là. Vous avez tout ça de cartes. Donc là, celles-ci, je les ai pas. Donc moi, j'ai la collection Glitter. Donc là, c'est ça que j'ai scanné, photocopié. Donc, il me manque celle-ci. Après, vous avez une autre collection. Et par contre, le magazine est en allemand. Je ne l'ai jamais vu en français. Celle-là, je la veux trop aussi. Celle-là aussi. Bon, il y en a énormément que je veux. Non, mais celle-là, je l'ai. Bah oui, je suis bête, je l'ai. Il y en a énormément que je veux. Enfin, je les veux toutes, quoi. Mais c'est vrai que j'ai un faible pour les Didlina Ballerina. Donc, et cette collection-là aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et voilà, vous avez... Et là, c'est des cartes qui sont carrées. Vous avez tellement... Ça, c'est dans les premières. Ça va être super dur à trouver. Mais voilà. Ensuite, dans le magazine, on vous met... ça, c'est... Alors, on va aller dans le bon sens. Donc, on vous met... en violet, c'est quoi? Papier Touton. Ah, bonne question. Du papier, je suppose. Mais pourquoi c'est pas avec les feuilles? Ok, ça doit être du papier sans bloc, qui vient pas d'un bloc. Bon. Ça doit être dans les premières. Donc pareil, j'espère que j'arriverai à les avoir, mais c'est pas gagné. Ah non, c'est les sachets. C'est les sacs en papier. Si vous avez les sacs et vous avez les sachets. Oui, c'est pas la même chose. Et je crois que c'est les sachets parce que... Donc là, c'est les premiers, que j'arriverai sûrement jamais à avoir. Mais ça, c'est des sachets parce que celui-ci, je l'avais quand j'étais petite. Et alors, mon best préféré, c'était celui-là. Celui-là, je le kiffe à mort. Donc, je pense que c'est les sachets. Ouais. Les sachets en papier dans lesquels les papeteries mettaient nos affaires. Parce que ça s'achetait en papeterie. Ça qui est bien aussi, c'est que c'est pas un truc qui s'achetait à Auchan et tout. Il faut pas que ça revienne en grande surface. Parce que justement, le charme, c'était d'aller en papeterie. Là, c'est donc du coup les feuilles venant des blocs A6. Donc, on en a une multitude. Hein, avec plusieurs collections, les puzzles, les Rabe, Duft, bon bref, ça c'était celle qui sentait. En gros, vous avez des feuilles, là par exemple le citron, si vous grattez le citron avec votre doigt ou une pièce, ça sentait le citron. Celle-ci, elle sentait le chocolat. Il y en avait une qui puait, c'était laquelle? C'était pas dans les A6. Il y en a une, elle sentait vraiment mauvais. Ça, c'est avec des timbres. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, vous avez des petits timbres, celle-ci, je la veux. Après, il y a celle-ci, c'est une collection où en fait, avec un petit truc, il faut faire apparaître quelque chose. Ça, c'est des cartes c'est des feuilles qui s'emboîtent. Donc ça, c'est des blocs qui sont vendus. Donc un bloc, il a plusieurs feuilles. Et en fait, je vais vous montrer. Vous en achetiez un, parce qu'évidemment, les feuilles ne se vendaient pas à l'unité. Donc, ce qu'il fallait faire, le but de la collection, et c'est là où était tout le charme, c'est que moi, mes parents n'allaient pas m'acheter un bloc de toutes les illustrations. Ça coûtait 3 € à l'époque, je crois, un bloc, à peu près. 3-4 pour, ça dépend de la taille, mais pour un petit. Donc, c'est un bloc de papier comme ça. Donc, vous avez plein de feuilles qui est donc logiquement pour écrire. Hein. Et mes parents n'allaient pas m'acheter un bloc entier de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. C'est impossible. Moi, ce qu'on faisait, du coup, c'est nos parents, ils nous achetaient un bloc.
Vous voyez, dans ce bloc, il y a donc plein de feuilles. J'explique parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Diddle, ok? Il y en a pour qui ça va couler de source, mais il y en a pour qui ça coule pas de source. Moi, ce que je faisais, c'est que je gardais 2-3 feuilles, en général, que j'ai enlevées, que je mettais dans mon classeur pour moi, pour ma collection. Ensuite, j'en donnais 2 à ma cousine. Et elle, quand elle avait un nouveau bloc, elle me donnait toujours 2 feuilles aussi. Une pour ma collection, une pour avoir en double. Et toutes les feuilles qu'on avait en double, admettons, moi, je veux celle-ci ou celle-ci. Parce que vous la voyez mieux sur la vidéo. Mais je ne l'ai pas. Et par contre, celle-ci, je l'ai en plein. Et en fait, il s'avère que mon amie, eh ben, celle-ci, elle l'a en bloc. Mais elle n'a pas celle-ci. Ben, moi, je vais lui donner une feuille de mon bloc contre une feuille de son bloc. Et voilà comment on faisait la collection. Et c'était ça le charme de Diddle, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'acheter des 1000 et des 100 pour avoir une belle collection. Et surtout, il n'y avait pas de flambée des prix comme je vois avec Pokémon où les gens se comportent tels des animaux dans les supermarchés. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais c'est affolant. Pourtant, je suis une collectionneuse Pokémon à la base, hein, mais j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt de faire une collection quand on sait qu'on pourra jamais la compléter parce qu'il y a des cartes à 1000 balles, quoi. Je vois pas l'intérêt. Et puis, les gens qui se comportent comme les animaux à se pousser dans les rayons... Non, franchement, moi, je peux pas. Et j'espère que Diddle va pas finir comme ça. Et c'est pour ça aussi que c'est très beau le côté échange, etc. de feuilles, parce que on peut se faire une collection même sans avoir les moyens. Donc voilà. Et après, vous avez la collection comique, vous avez vraiment plein de choses différentes. Donc là, on est dans les A6. Après, vous avez les A5 qui viennent des blocs. Donc vous voyez, elles sont numérotées, hein. Et après, il n'y a pas tout Enfin, voilà, au bout d'un moment, il y a peut-être celui de 2006. Donc, je pense qu'il y a peut-être 2-3 trucs manquants. Mais vous avez le site Diddle Friends où il manque aussi 2-3 trucs, mais qui est très complet. Et moi, en gros, ce que j'aimerais, c'est une appli. Parce que je ne vais pas cocher. Vous voyez, vous pouvez cocher ce que vous avez. Moi, je ne vais pas cocher là-dedans parce que c'est trop précieux. Et j'aimerais, en fait, une appli où je mets la photo et où je coche j'ai ou j'ai pas. Et je mets le nombre d'exemplaires que j'ai. Celle-ci, je l'adorais. Bon, on va pas s'éterniser sur ce qui existe, hein, donc voilà, là on a les feuilles A5 et là les briefs papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le papier à lettres, je crois. Parce que oui, il y a du papier à lettres. Oui, c'est ça, c'est le papier à lettres, je pense. Qui était magnifique, évidemment. Celui-là, j'avais le set complet. Mais quelle idée on a eu de tout revendre. Oh, mais non. Mais qu'est-ce qu'on a été bête. J'avais le truc, la pochette en fait, avec tout dedans, du papier à lettres d'Ilina Ballerina. Ah non, mais qu'est-ce qu'on a eu comme idée. Sur le coup, ça paraissait pas une mauvaise idée, hein, mais là, je regrette. Vraiment, je regrette fort. Donc voilà, le magazine de 2006. Faut savoir qu'à l'époque, Diddle imprimait tout, il me semble, en Allemagne. En tout cas, en Europe. Est-ce que ce sera le cas pour la nouvelle collection? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais l'illustrateur, donc Thomas Golette, c'est lui qui a créé en fait tous ces petits personnages magnifiques qui font qu'on est si heureux aujourd'hui. Donc espérons qu'il refasse de nouveaux designs. Parce que de ce que j'ai compris, la nouvelle collection, c'est juste des anciens designs qui vont ressortir de façon différente. Mais ça va être les mêmes dessins. Parce que pour l'instant, l'illustrateur, de ce que j'ai compris, n'a pas forcément signé le truc. Enfin bref, c'est un peu compliqué. En gros, ils ont racheté déjà que les droits français et du coup des droits déjà, des dessins déjà existants. Donc déjà, par exemple, en Allemagne ou en Belgique, il n'y a rien qui ressort. Bref. Ensuite, j'ai ce petit sticker à la con là, qui fait du bruit. J'adore, je l'avais mis sur mon PC, mais j'ai mis une coque. Du coup, il faut que je lui trouve un autre endroit. J'ai acheté ça, mais ça, c'est voué à changer. C'est pour mettre mes doubles. Vous voyez, j'ai déjà les doubles. Et ça, c'est des petits trucs que je mets en cadeau quand je vendrai, ce qu'il y a des... Voilà. Mais du coup, c'est moi qui l'ai fait. Alors, je vais changer le support parce que, vous voyez, il se plie. Enfin, si par exemple, je le laisse comme ça, les feuilles, elles vont prendre la forme. Donc, je vais changer mon trieur. Et dedans, je mettrai mes feuilles de cours parce que si mes feuilles de cours se plient, hein, j'ai envie de dire, je m'en fous. Et en fait, c'est moi qui l'ai fait, vous voyez. Genre, j'ai mis, évidemment, d'Ilina Ballerina. J'ai mis un petit Galoupi. J'ai mis Diddle et ses amis, Pimboli, Aqua Turbo. Et là, c'est un scotch que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai mis un truc. Mais j'ai fait mes propres stickers. Alors, tout simplement, comment j'ai fait? J'ai acheté du papier autocollant transparent. Je l'ai imprimé et j'ai collé. Voilà. Le tuto de la mort.
Comment j'ai fait ça? Écoutez, c'est aussi simple que ça. Alors bon, il faut enlever l'arrière-plan. Donc ça, si vous avez Canva, vous prenez l'image. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai pris mon image sur Google. Je l'ai mise, je l'ai importée sur Canva. J'ai fait supprimer l'arrière-plan. J'ai imprimé sur du papier autocollant transparent. Et voilà, basta. Je préfère vous dire parce qu'il y en a qui vont en faire et qui vont vous les vendre. Non, non, c'est super simple à faire, vous ne faites pas avoir. Hein. Et moi, j'en ai mis dans ma... En fait, la première... Parce que tout est trié intelligemment, évidemment. La première section, en fait, c'est des trucs que je vais mettre en cadeau. Vous voyez, ça, par exemple, je l'ai en double. Mais elle est un petit peu... Est-ce que vous allez bien voir? Attendez, je fais tout bouger, là. Vous voyez, il y a une petite trace blanche. Donc ça, je le mettrai en cadeau. Je ne vais pas l'échanger. Et j'ai mis également, en fait, vous voyez, il y a quelques stickers que j'ai imprimés en doublon pour justement les mettre. Comme ça, quand je ferai des échanges, je mettrai ça en plus. Il y a ces feuilles-là aussi, c'est des feuilles que j'ai en double. Mais je ne les mets pas à échanger ou à vendre parce qu'en fait, la personne qui me les a vendues les a perforées. Oui, je sais, elle a fait un crime. C'est pas bien. Mais du coup, moi je les ai en double, donc je garde la version non perforée. Mais ça, je vais pas les échanger alors qu'elles sont perforées. Du coup, je les mettrai pour faire un petit mot dans le colis. Un petit mot, voilà. Et du coup, après, j'ai tout trié, vous voyez. Non, vous voyez pas. C'est une galère. Alors, A7, A6. Après, on a les feuilles A5, feuilles A4. Voilà, en gros, on a plein d'onglets. J'ai mis feuilles diverses, donc mémo, post-it et tout. J'ai mis papier à lettres, les timbres, les cartes postales, les sacs, les sachets, les lots, les stickers et autres. Donc, en fait, tous mes doubles seront triés vraiment comme ça. Après, est-ce que je trouverai une autre pochette avec... Je reçois une normalement sur Temu qui est rigide parce que je veux vraiment pas qu'elle s'abîme. Donc voilà pour la première commande que j'ai passée avec mon classeur. La vidéo est déjà bien longue. Est-ce que je fais la deuxième réception avec? Ou j'en fais une vidéo à part? La question. Je ne sais pas. Parce que là, je voulais vous montrer le classeur, la réception du classeur et mon organisation. Et la deuxième... Ouais, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Non, je vais en faire 2 vidéos. Du coup, voilà. Je me suis décidée. Et après, il y a encore 3 colis que j'ai reçus aujourd'hui. Et ensuite, il y a plusieurs colis que je reçois demain et après-demain. Et après-demain. Et après-demain. Enfin bref, je suis partie dans un délire, les amis. Oh, on m'a perdu là. Là, franchement, vous m'avez connu dans l'excès, c'est pas nouveau. Mais là, vous êtes pas prêts à ce qui va se passer. J'ai déjà libéré une étagère dans mon armoire pour que ma collection d'idoles. J'ai pas grand chose encore, mais je vais tellement acheter tout ce que je trouve. Si vous avez des trucs d'ailleurs chez vous à échanger ou à vendre, je suis preneuse. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, comme ça sera plus simple pour les échanges et tout. Mais si vous avez des choses... même un peu abîmé, voilà, que vous vous dites, ouais, ça va partir à la poubelle, c'est abîmé, machin. Non, ne jetez rien. Contactez-moi avant. Même le truc abîmé, même un truc qui peut vous paraître pourri, genre un article de journal, de magazine ou quoi, peut m'intéresser. Donc, ne jetez rien, ok? Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que ça change un peu de contenu du contenu qui est habituellement sur la chaîne. Mais j'ai envie que ma chaîne, elle soit à mon image. Et mon image dans ma vie, c'est de faire des loisirs créatifs, mais c'est aussi de collectionner d'idoles, c'est aussi de faire du lifestyle, c'est tout. Et donc ma chaîne, j'ai décidé que j'avais pu me priver, parce que pendant un moment, je me privais vraiment de faire certaines vidéos, parce que je me dis oui, mais ça colle pas assez aux loisirs créatifs, alors que j'en avais très envie. Et j'ai décidé que, en fait, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux, et que c'est censé être un moment libérateur. Moi, ma chaîne YouTube et ma communauté, que ce soit mes réseaux, mon tout, c'est un peu ma bulle. C'est ma bulle dans laquelle je m'isole et dans laquelle je vais pour m'évader. Et dans cette bulle, il n'y a pas que le loisir créatif, il n'y a pas que le diamond painting, que le point de croix ou que le colo. Il y a plein de choses dans cette petite bulle. Et du coup, vous êtes ma bulle. Et je mets tout ce que j'aime et ce qui me rend heureuse dans ma bulle. Donc, le contenu va être plus varié sur YouTube et notamment grâce à Diddle où je vais vous filmer mes réceptions, etc. Les nouvelles collections, enfin bref, voilà. Donc j'espère quand même que malgré tout cette vidéo vous a plu. Pour celles et ceux qui débarquent grâce à cette vidéo parce qu'ils cherchaient des vidéos d'idoles, bienvenue. Abonnez-vous parce que du coup il y aura plein d'autres vidéos d'idoles. Et rejoignez le Discord. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.